vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous nous habituez de l'émission La Voix du Septième Ange. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos lieux de travail. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Vous êtes à Soyo, vous êtes à Kabinda, vous êtes sur la route de Boma. Soyez bénis. Vous tous les saints de Mwanda, nous vous saluons chaleureusement au nom du Seigneur Jésus. Nous croyons que nous passerons de beaux moments avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'oublions pas notre radio. Radio communautaire de Mwanda, qui nous permet d'arriver chez vous à la maison et partout où vous nous suivez. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Dans vos maisons, vous pouvez toujours lire tous les chapitres. Disons au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui disent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Après ces paroles, je vais directement au verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais alors, allons vers lui.
Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre joie, nous qui sommes sincères envers toi, tu nous as dit, et nous avons lu ça dans la Bible, que partout où on t'a invité, tu es allé. Nous croyons que nous t'invitons maintenant, tu viendras, que tu prêches toi-même. Utilise-nous simplement comme des instruments. Interprète toi-même et tes enfants seront bénis et tes enfants seront guéris et tes enfants seront délivrés. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Oh, quelle belle histoire! L'histoire de la résurrection de Lazare. Nous allons vous parler de cette histoire pour que vous sachiez que Dieu prend soin de vous. Et pour que vous sachiez qu'il est le grand médecin. Et pour que vous sachiez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Ça me fait la joie d'être chez vous. Et je vous remercie parce que tout le temps, vous nous accordez votre attention pour écouter ce que nous vous apportons de la part du Seigneur. Mes frères, je préfère encore vous dire, soyez attentifs, aimez Dieu. Aimez Dieu et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Ce sujet ici de la résurrection de Lazare, c'est une grande chose telle que vous allez le découvrir. Si je vous voyais tous, si c'était dans l'église, tel que nous prêchons dans notre église, j'allais vous demander combien croient que Lazare était effectivement ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la Bible, c'est un mensonge, c'est des histoires comme ça, comme à quelqu'un qui est mort, on l'a enterré, et puis Jésus est parti là-bas, et il était ressuscité. J'allais vous poser la question de savoir, qui croit vraiment que Lazare était ressuscité? Parce que moi je crois ça. Alléluia. Amen. Si vous croyez ça, vous êtes bénis. C'est lui qui croit que la Bible est la parole de Dieu. C'est déjà une grande bénédiction. Donc tel que nous avons lu, Lazare, à un moment donné, il était devenu un ami de Jésus. Oh, que c'est beau d'être l'ami du roi des rois, l'ami du Seigneur des seigneurs. Je vous exhorte de devenir ami de Jésus. Moi qui vous parle, je suis son ami et je vois des merveilles. Donc ce qu'il a fait avec Lazare, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Lazare a eu ses problèmes. Toi aussi tu en as. Mais le problème c'est d'être l'ami de Jésus. Il était donc ami de Jésus. Il était l'ami de Marthe. Il était l'ami de Marie. Cette Marie-là, telle que disait la Bible ici, là où nous avons lu, cette Marie-là, c'est elle qui oignit de parfum de Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Donc quand vous lisez dans la Bible, il y avait une Marie qui avait pleuré, pleuré avec ses yeux, avec ses larmes. Elle avait essuyé les pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Elle avait lavé ça. Elle avait beaucoup de cheveux là.
Et avec ses cheveux, elle a essuyé le pied de Jésus. Cette Marie-là, c'est la sœur de Lazare. Alléluia. Oh, que c'est beau. Mais, comme nous sommes des hommes, comme nous sommes humains, nous avons des hauts et des bas. Nous avons quelques temps où nous sommes joyeux, mais la tristesse aussi est là. C'est une loi que Dieu a établie. La loi des contrastes. Il y a la nuit, il y a le jour. Tu ne peux pas dire, moi, je ne serai jamais malade. C'est faux. Tu ne peux pas dire, oh non, moi, parce que j'écris la parole, en tout cas, je ne commettrai pas d'erreur. C'est faux. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais péché. C'était Jésus. J'avais entendu quelqu'un dire, oui, Jésus n'a jamais péché. Mais même lui aussi, il a commis des erreurs. Parce qu'il a chassé des gens au temple. Mais c'était un désordre. Donc il doit laisser ce chant. Là, ce n'est pas une erreur. Là, il mettait l'ordre. C'est comme dans nos églises. En tout cas, quand vous venez dans notre église, vous verrez qu'il y a de l'ordre. Nous, on ne permet pas n'importe quoi. Des gens commencent, ils ne s'entendent pas. Mais ils viennent dans la même église. Ils font du désordre dans la même église. Il y a des pasteurs qui engrossent les gens. Il y a des gens qui me disent, mais toi, c'est toujours ça. Mais oui. Parce que c'est un grand désordre. Toi qui es conducteur, mais c'est toi aussi qui se retrouve dans la même histoire. Non, ces histoires-là doivent cesser. Ici à Mwanda, vous, mes collègues pasteurs, qui me suivez, cessez avec ces histoires. Si c'est cela que vous faites. Ah bah aussi, il y a des gens qui aiment ça, ils peuvent remplir vos églises. Ils aiment les désordres. Ah là, ils peuvent remplir vos églises. Mais nous, nous n'aimons pas les désordres. Et notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Alléluia. Ça, nous aimons ça. Donc, j'étais en train de dire que nous tous, nous avons des hauts et nous avons des bas. Nous tous, nous sommes sujets à la maladie. Et Lazare était malade. Alléluia. Et quand Lazare était malade, curieusement, Jésus n'était pas là. Parce que Jésus était toujours leur ami. Il était toujours là. Mais quand son ministère commençait à croître, il ne pouvait pas rester à un seul endroit. Il est sorti de là. Quand il est parti et qu'il n'était plus avec Lazare, mes frères, vous savez ce qui est arrivé? Le diable a profité. Donc aussitôt qu'il avait quitté la ville et la maison de Lazare, la tristesse et la maladie sont entrées. Et cela arrive de la même manière. Quand il quitte votre maison, quand il quitte votre cœur, la tristesse et la maladie entreront. Je vous dis la vérité. Vous pouvez ne pas croire ce que je vous dis, mais si Jésus est dans votre cœur, il apporte la joie. Quel que soit le problème, vous verrez que vous serez toujours joyeux. Mais quand Jésus sort, Jésus quitte votre maison, Jésus quitte votre église, le désordre entre, le diable entre, c'est la tristesse. On commence à se poser des questions. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça?
Ça, c'est notre église, non? Comment l'église est devenue comme? Oui, parce que Jésus n'est pas là. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Partout, il y a ce trouble-là. Dieu n'est pas là. Partout, il y a des débauches. On vole les gens. On escroque les gens. Mais ils sont dans l'église. Les désordres. Jésus n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que lui, il se retrouve là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Ils vivent sa parole. Ils mettent Dieu en premier lieu. Là, il est là. Il est tombé malade. Marthe et Marie ont envoyé des gens pour lui dire, Jésus, ton ami est malade. Il n'est pas venu. C'est comme si il les a abandonnés. Ça peut être le cas avec toi. Tu passes par des situations où tu te dis, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est comme ça que moi j'invite beaucoup les gens, à part le fait que je passe à la radio, mais venez aussi écouter à l'église. Nous nous réunissons le mercredi, nous nous réunissons le vendredi, nous nous réunissons le dimanche. Vous serez bénis, vous serez délivrés et nous vous suivrons. Nous apporterons le soutien qu'il faut. S'il faut prier, nous prierons pour vous. S'il faut venir chez vous à la maison, après avoir écouté ce que vous allez nous dire, nous allons vous orienter. Même chez vous à la maison, nous viendrons. Voilà. Donc l'invitation est là. C'est lui qui aime Dieu. Dieu maintenant t'invite. Merci beaucoup. La tristesse et la maladie sont parce que Jésus n'était plus là. Le diable en a profité. Il aime comme ça. Quand les choses ne marchent plus, Jésus n'est plus là. Lui, il profite. On invite Jésus, il n'est pas venu. C'est comme si il est venu en retard. Écoutez la bonne nouvelle. Jésus ne vient jamais en retard. Même toi, si toi tu penses qu'il est en retard. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Après l'avoir invité et que lui ne soit pas venu, Lazare est mort. Les gens pleurent. Ah, vraiment. C'est Jésus. Il n'est pas une bonne personne. Vous voyez, il était votre ami, non? Vous n'avez pas envoyé un message. Nous avons envoyé un message que Lazare était malade. Maintenant, il est mort. Oh, ça, ce n'est pas juste. Non, vous devez quitter cette église. Beaucoup de gens font comme ça. Quand ils font appel au pasteur, le pasteur n'est pas venu. Pauvre pasteur, il est aussi un homme. Peut-être qu'il avait quelque chose à faire. Il n'est pas venu. Je vais sortir de cette église. Non, c'est pas comme ça. Marie et Marthe n'ont pas fait. Ils sont restés. Lisez bien Jean chapitre 11 jusqu'à la fin. Tu verras que c'est une belle histoire. Jésus, puisqu'il était Dieu, il a compris maintenant que Lazare est mort. Là, il dit aux disciples, bon, nous rentrons là-bas, en Judée. Parce que Lazare est en train de dormir. Monsieur le dort. Il va se réveiller. Ils ne comprennent pas. Non, il est mort. Mais je veux le réveiller. Ah, vous avez déjà vu quelqu'un dire ça?
Quelqu'un est mort, mais moi je vais là-bas. Je vais le réveiller. Il savait ce qu'il disait. Parce que lui était différent de nous. Que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que nous nous croyons. Que Jésus est Dieu lui-même. Il n'y a personne sur la face de la terre qui pouvait déclarer comme ça et prouver que c'est la vérité. Donc il arrive là-bas et il le réveille aussi. Quand il rentre, il était encore à l'entrée du village que les gens sont allés dire à Marthe et à Marie, c'est Jésus-là est venu. Il est là. Allez le voir. Il s'est réparti. Il arrive là-bas. Oh Seigneur. Il est déjà mort. Et nous l'avons déjà enterré. Si tu étais ici, Lazare, notre frère, ne serait pas mort. Il dit non, moi, même si lui est mort, moi je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Dans le dernier jour. Jésus dit non, moi que vous voyez. Je suis la résurrection et la vie. Vous savez ce qu'il a dit aux disciples quand il leur a dit qu'il est mort. Au verset 14, nous avons lu, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc quand je dis dort, c'est-à-dire il est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que si j'étais là, j'allais le ressusciter. Jésus n'est jamais allé une seule fois au funérailles. Non. Quand il est là, puisque lui est la résurrection et la vie, quand la vie vient, la mort s'enfuit. Quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. C'est comme ça qu'il a dit, je me réjouis. Parce que ce qui va se passer aujourd'hui, vous comprendrez qui je suis. Donc pour moi, je me réjouis que je n'étais pas là. Parce que la mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Moi et la mort, non. Alléluia. Mais vous allez voir ça. Alléluia. Amen. Il dit à Marthe, ne t'inquiète pas. Ici, il n'y a pas question d'un jour. Il va ressusciter. Où est-ce que vous l'avez enterré? Les gens regardent. Voilà ce farceur. Il a fouillé. On a envoyé des gens pour qu'il vienne. Maintenant, il n'est pas venu. Il y en a qui disent non, mais il a fouillé. Même les disciples savaient qu'il ne devait pas venir. Parce que ici on allait le lapider. C'est comme ça qu'il a fouillé. Maintenant qu'il vient, il pense que nous avons oublié ça. Attendez. Surtout qu'il commence cette histoire de ressusciter Lazare. S'il ne fait pas ça, il va voir. On va fermer toutes les entrées, les sorties. Et on va les lapider. Jésus suivait toutes ces conversations. Il s'est dit, ce que vous verrez aujourd'hui, vous n'avez jamais vu. Alléluia. Vous verrez qui Jésus est. Où est-ce que vous l'avez enterré? Alléluia. Vous l'avez enterré où? Il dit non. On l'a enterré là-bas. À la tombe. Alors ils sont descendus à la tombe. En cours de route, Jésus voyait les gens pleurer. Il a frémi. Lui aussi a pleuré. Même les gens disaient, voilà comment il aimait. Il pleure lui aussi. Mais nous n'allons pas nous occuper de ça. Non, puisqu'il vient de dire que c'est lui la résurrection. On va voir. Alléluia. Nous allons voir.
Parce que lui, il se vante beaucoup. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Dans leur église, c'est toujours là qu'il y a la vérité. Dans les autres églises, il n'y a pas la vérité. Oh, mais la vérité va se retrouver dans toutes les églises. Non. Celui-là prêche ça. Celui-là croit ça. Celui-là, il prend les femmes d'autres. Celui-là. Donc partout, il y a la vérité. Non. Moi, le pasteur Marcel, je prêche ici à moi pour vous dire, c'est faux. Si on vous dit que dans toutes les églises, Dieu est là. Non. Non. Même un enfant qui va à l'école primaire va comprendre que non. Sinon, mais comment? Il comprend que Dieu n'est pas partout. Il n'est pas partout. Non, c'est faux. Je ne sais pas si toi tu crois autrement. Mais mon frère, si tu t'assois bien sur la chaise, tu prends un verre d'eau, tu commences à penser, est-ce que c'est Dieu-là? Il est dans toutes les églises. Tu trouveras que non. Pourquoi? Pour la simple raison que notre Dieu est la parole. Maintenant, la parole qu'on prêche ici est différente de la parole qu'on prêche. Ce que les gens croient ici est différent de ce qu'ils croient. Et vous allez dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Jésus arrive au sépulcre. Aïe, 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 aïe. Les gens regardent. Il avance. Il avance. D'abord, il vient de pleurer. Une femme a dit, vous voyez, il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, vous avez déjà vu Dieu pleurer. En tant qu'homme, il avait faim. En tant qu'homme, ayant la compassion, il a pleuré. C'est normal. Mais, après avoir pleuré, qu'est-ce qu'il y a eu? Écoutez, il arrive devant la tombe pour prouver que Lazare commençait déjà à pourrir. Même les sœurs ont dit, n'avance pas là-bas, il sent déjà. Quand les gens vont t'abandonner, quand les gens vont se liguer, parce que les gens se sont ligués pour tuer Jésus. Même ici à moi, les gens vont se liguer mais la vraie parole. Ça a toujours été comme ça. Même s'ils ne s'entendent pas, mais pour détruire la parole, ils s'entendent. Les gens qui prient, soi-disant, ils vont se liguer quand ils comprendront que la parole est là-bas. Ils vont se liguer. Ce que je vous dis, gardez ça et voyez comment ça se passe. Ça arrivera. Dans leur cœur là, ils sont mécontents. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas contents. Ils se sont dit, on va voir, on va voir. On va voir. Ils se moquent de nous. Jésus parle du mal de nous. C'est comme ça qu'on ramasse les pierres pour le frapper. Mais aujourd'hui, il ne va pas fuir. Aujourd'hui, là, nous sommes ici au cimetière. Jésus avance. Jésus dit, ôtez la pierre. Non, il sent déjà. Ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, et il s'est bien redressé. Il a regardé tout droit à la tombe. Il a poussé un cri. Il a dit, Lazare, sors.
Vous savez ce qui est arrivé? Lazare qui était mort. Lazare qu'on avait embaumé. Formol. Mais c'est fini. Normalement, tu ne peux plus. Lazare qui commençait à pourrir. On voit Lazare sortir. Boum, boum. Même ceux qui avaient des pierres pour lapider Jésus. Ils n'ont même pas compris comment les pierres sont tombées. Alléluia. Amen. Vraiment, nous nous approchons de la fin. Vous savez, l'histoire de la résurrection de Lazare prouve la divinité de Jésus. Il n'y a personne qui a jamais fait ça. Oh, le miracle, les gens font. Alléluia. Amen. Jésus a même dit, c'est un miracle que les gens font. Mais moi, je vais les chasser. Je vais chasser ces gens. Au jour du jugement, je dis de toi, je ne t'ai pas connu. Oh, mais moi j'étais grand évangéliste. J'ai évangélisé le monde qui était là-bas. Je n'étais jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faisiez pas. Éloignez-vous de moi. Mes frères, l'histoire de la résurrection de Lazare, c'est une histoire qui réjouit les véritables chrétiens. Donc ils savent que Jésus est Dieu. Il a pleuré, mais quand il a dit Lazare sort, et que Lazare est sorti, une personne qui commençait à pourrir, ça ce n'est pas un homme. Là c'était Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous apprends qu'il sauve encore, qu'il guérit encore, qu'il aime encore son peuple. Et ces paroles sont esprit et vie. Ne prenez pas seulement la Bible, ne lisez pas ça comme un journal. Il y a une vie dedans. Et si toi tu crois la parole, ce qui nous prouvera que tu crois la parole, c'est que tu vivras cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Mais si Jésus pouvait ressusciter Lazare, il ne peut pas guérir ta maladie. Il a dit, il nous a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, si nous prions et que notre prière rencontre la foi dans ton cœur, automatiquement, tu dois guérir. Tu verras cette. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous venons de parler de toi, de parler de ta parole, évoquant la situation qui est arrivée avec Lazare. C'est comme si tu étais arrivé en retard. Mais toi, tu ne viens pas en retard. Toujours au bon moment. Maintenant que nous venons de prêcher cette prédication, c'est aussi le bon moment pour nos frères, pour nos sœurs qui nous ont écoutés. Honore leur foi. Honore leur foi. Pendant que nous allons prier pour eux, et Seigneur Jésus, il voit des résultats. Au nom de Jésus, nous prions pour tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Seigneur, quelle que soit la difficulté par laquelle ils passent, délivre-les au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Et qu'ils viennent avec des témoignages. Parce que c'est toi qui l'as dit, que nous chasserons les démons en ton nom. Que cette semaine soit une belle semaine pour tous nos auditeurs. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.